Salut, c'est Thomas du blog Esprit Web et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment uploader une image en PHP et sauvegarder certaines informations en base de données pour pouvoir les afficher par la suite. Avant de commencer cette vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. On se retrouve derrière l'écran, c'est parti. Donc pour cette vidéo, j'utilise WAMP Server, donc voilà qui est lancé, on le voit en bas ici. Vous pouvez le télécharger directement sur le site wampserver.com. C'est un serveur local qui vous permet de faire tourner du PHP, du MySQL et d'avoir Apache. Voilà, donc on va tout de suite commencer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un fichier, donc index.php. Dans ce fichier, actuellement, il y a uniquement la structure HTML. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc la première étape, ça va être de créer notre formulaire qui va nous permettre justement d'uploader le fichier. Ok, donc en action, donc on va mettre index.php. Donc ça en gros, c'est vers quel fichier on va envoyer les données de notre formulaire. Action, donc ça c'est quelle méthode on va utiliser. Donc quand on va soumettre un formulaire, on va utiliser la méthode post. Et on va aussi ajouter, voilà, le hang-type multipart, ça va nous permettre justement d'encoder notre fichier. Si on ne met pas cette partie-là, ça ne marchera pas. Donc ensuite, on va rajouter un input de type file. Donc c'est celui qui va nous permettre justement d'ajouter notre fichier. On va lui donner un nom, donc on va l'appeler file. Et on va ajouter justement un bouton pour soumettre notre formulaire. Voilà, bon là c'est bien de rajouter un petit label au-dessus. For file. Donc ce qu'on met dans le for, en fait, un label est associé à un input, et en fait ce qu'on met dans le for, ça va correspondre au name du champ input que l'on veut associer. On va mettre fichier. Voilà. Donc là, si on sauvegarde notre fichier et qu'on réactualise, voilà, on a notre formulaire qui est présent. Donc là, ce qu'on peut faire éventuellement, maintenant qu'on a ça, c'est voir les données qu'on va récupérer dans notre formulaire. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est à la limite, on va rajouter un petit peu de PHP dans notre code. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un var dump de ce qu'on récupère dans la variable post et un var dump de ce qu'on récupère dans notre variable $files. Hop. Ces deux variables, $post et $files, c'est des variables qu'on récupère lorsque notre formulaire est envoyé. Il existe aussi la variable $get, ça c'est pour récupérer tous les paramètres qu'on passe dans l'URL. Par exemple, si vous avez votre URL comme ça, http://site.fr, tac, alors on va avoir le nom du paramètre, égal test, vous pourrez récupérer éventuellement $get de paramètre, et voilà, paramètre. Et donc cette valeur, justement, elle sera égale à test. Donc dans notre cas, on va utiliser uniquement $post et $files. Voilà, donc actuellement, on n'a pas encore soumis le formulaire, donc là, il n'y a rien du tout. Et donc si on ajoute une image, voilà, donc là, ça a été chargé, je l'enregistre. En fait, c'est que j'ai oublié ici, en fait, c'est pas action, c'est méthode, n'importe quoi. Donc, hop, si on recommence, on fait parcourir, on ajoute notre image, on enregistre, et donc là, on voit bien qu'on a notre file, donc ça c'est le name de notre champ, avec plusieurs informations dedans. Donc dedans, on va retrouver le name, donc ça c'est le nom de l'image qu'on a envoyée. Le type de l'image, là un nom temporaire, donc ça veut dire que ça c'est stocké en fait temporairement sur votre ordinateur, s'il y a une erreur, et la taille de notre fichier. Donc la taille là, elle est en bits. Voilà, donc là on va récupérer donc toutes ces informations là, et donc ce qu'on va faire, c'est que toutes ces informations là, on va les stocker dans une variable. Donc là, de $tempNames,
Voilà, donc là en fait, on voit que c'est un tableau, donc là on va récupérer la clé file, donc qui est ici, et on va récupérer justement après toutes ces différentes informations. Donc ensuite, on va récupérer le nom, name, on vérifie qu'on a bien le name. Ensuite, on peut récupérer... Donc là, on a stocké toutes les informations justement du fichier dans nos variables. Et donc là, si on rafraîchit, donc là, on va recommencer. Et donc là, on voit qu'on a une erreur sur justement la variable $files, donc qui n'est pas reconnue. Hop, d'ailleurs, c'est pas $file, c'est $files avec un S. Voilà. Voilà, donc là on a une erreur sur l'index, donc file qui n'est pas reconnu. Donc ça c'est normal parce qu'au début, lorsqu'on recharge la page, la variable $files avec l'index file n'existe pas. Donc pour corriger cette erreur, on va simplement vérifier que cet index existe. Donc pour cela, on va utiliser la variable i7. Donc la variable i7 va vérifier justement si la clé existe. Hop, voilà. Donc là, si on recharge notre page, on n'a plus d'erreur. Voilà, donc à ce moment-là, maintenant, on va pouvoir donc récupérer notre fichier qui a été envoyé et donc l'uploader dans un dossier. Donc là, on va créer justement un dossier, on va l'appeler upload. Voilà. Et donc pour uploader un fichier, on va utiliser la fonction moveUploadedFile, donc qui attend en premier paramètre, ça va être le chemin du fichier actuel, donc où est-ce que se trouve ce fichier actuellement. Donc on avait dit c'était dans la variable temp_name. Et là c'est où est-ce qu'on veut l'uploader. Donc pour nous on va l'uploader dans le dossier upload et on va lui ajouter donc le name. Voilà. Donc là si on recharge notre page et qu'on ajoute un nouveau fichier, voilà, hop, on l'enregistre. Et là, si on va faire un tour dans notre fichier, on voit que notre image, elle a bien été uploadée, et donc elle est là. Donc voilà, donc là actuellement, on est capable d'uploader un fichier, malheureusement, ça n'upload pas que des images. Donc là, la deuxième chose à faire, ça va justement être de vérifier qu'on a bien une image qui est uploadée. Donc pour vérifier ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder sur le fichier qui a été uploadé l'extension de ce fichier-là. Donc comment on va faire pour le récupérer? On va utiliser la fonction explode. Donc la fonction explode, en gros, ça va nous permettre de découper une chaîne de caractères en fonction d'un délimiteur. Je vais vous montrer. $name. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, en gros, c'est qu'on va dire sur la variable name, donc en gros, notre variable name, en gros, c'est celle-ci. Et on va lui dire, découpe-nous cette chaîne de caractères à chaque point. En gros, ce qu'on va avoir, on va avoir un tableau. Ça va nous donner un tableau avec salon et JPG. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder uniquement le dernier élément du tableau pour récupérer l'extension. Donc là, éventuellement, on peut faire un var dump de tab extension pour voir ce qu'on a dedans. Hop. Voilà, donc là on voit qu'on a un tableau justement avec nos deux éléments. Donc ce qu'on va faire, extension, on va l'appeler extension égale end de tab extension. Donc end, ça va permettre de récupérer le dernier élément du tableau. Justement pour la comparaison par la suite, on va le mettre en minuscule avec la fonction str to lower. Voilà, donc là si on affiche justement notre extension, voilà, on a uniquement le JPG. Donc là l'avantage c'est que si on utilise, si par exemple notre fichier, ok, bon, voilà, donc là on voit qu'il est bien en majuscule. Et donc si on enregistre, voilà, on voit bien que notre extension, il l'a mis en minuscule.
Donc, on va créer un tableau des extensions qu'on va autoriser. Donc, nous, on veut que des images. Donc là, on veut dire qu'on prend JPG. Voilà, donc là, en fait, ça, c'est notre tableau des extensions qu'on autorise. Voilà, et donc là, on va pouvoir rajouter justement notre condition. Donc, on va utiliser la fonction inArray. Donc là, il attend justement ce qu'on veut rechercher dans le tableau. Donc nous, c'est notre extension. Et un deuxième paramètre, c'est donc le tableau des extensions autorisées. Donc en gros, là, on lui dit si l'extension de notre fichier est dans le tableau des extensions autorisées, on passe dans la condition. Donc on va rajouter justement notre upload ici et on peut faire éventuellement une autre condition si la première n'est pas vérifiée, mauvaise extension. Voilà, donc là, si on recharge notre page, qu'on passe notre fichier, ça l'a uploadé. Et si, par exemple, on change l'extension de notre fichier, on va le mettre en PDF, par exemple, et qu'on l'enregistre, là, il nous met mauvaise extension. Voilà, donc là, on a fait une première vérification sur le type de fichier. Donc là, on va voir uniquement des images. On peut aller un petit peu plus loin dans la vérification du fichier qui a été ajouté. Donc ce qu'on peut faire, c'est vérifier éventuellement la taille du fichier. Donc là, actuellement, notre taille, elle fait à peu près 14 000 bits, je crois. Donc on peut limiter à... on va mettre une limitation à 40 000. Donc là, on va faire taille max égale 40 000. Et on va rajouter une condition si la size, donc notre variable ici, de notre fichier, est inférieure ou égale à $taille max, on passe dans la condition, sinon mauvaise extension ou taille trop importante. Voilà. Et la dernière vérification qu'on peut faire, c'est voir s'il n'y a pas d'erreur sur le fichier. Donc là, on va rajouter une condition ici. Si erreur égale 0. Donc là, dans le error, on va avoir différents types d'erreurs. Donc erreur 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Après, il en existe plusieurs. On peut regarder sur Internet. PHP fail error. Voilà, donc là, il y a toutes les différentes valeurs. Donc valeur 0, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Le 1, c'est que la taille du fichier, donc elle excède justement une configuration qu'on a mis sur notre serveur. Voilà, la valeur 2, c'est que la taille du fichier téléchargé excède la valeur de max file size. Enfin bref, il y a plein d'erreurs. Donc en gros, nous, ce qu'on vérifie, c'est uniquement qu'il n'y ait pas d'erreur. Et dans l'autre cas, on peut le rajouter dans l'erreur. Donc mauvaise extension ou taille trop grande ou erreur. Enfin, si vous voulez faire les choses différemment, vous pouvez aussi ajouter plusieurs if. Donc on peut faire une condition pour l'extension, une condition pour la taille, une condition pour les erreurs, avec chacun justement un message un peu plus explicite. Voilà, donc grâce à ça, en gros, vous pouvez uploader votre image et vérifier les extensions, la taille et s'il n'y a pas d'erreur. Donc maintenant qu'on a uploadé, voilà, qu'on arrive à uploader nos images, ce qui peut se passer, c'est que une personne, par exemple, pourrait uploader une image avec le même nom. Donc là, on voit qu'on a salon.jpg. Le problème, c'est que si derrière, quelqu'un rajoute une image avec le même nom, bah, ça va écraser l'image et on n'aura plus accès à toutes nos images. Donc ce qu'on peut faire, c'est avoir un nom unique par image. Donc pour ça, on va rester dans notre condition. On va changer le nom de notre image par un nom unique. Donc pour ça, on va utiliser la fonction uniqueID
qui attend deux paramètres. Donc le premier paramètre de la fonction uniqueID, c'est si vous voulez vous rajouter un préfixe. Donc là, on pourrait rajouter un préfixe, mais bon, ça sert à rien. Et le deuxième paramètre, c'est un booléen, donc true ou false, qui, en gros, c'est pour lui dire est-ce que je veux rajouter, générer un nom encore plus long pour plus de sécurité. En gros, si on lui met pas de booléen, il va on va essayer. Voilà, donc là, on va mettre false dans un premier temps. On va voir ce qui nous sort. Là, il va nous mettre une erreur. Voilà, donc là, on passe bien dans notre erreur. On a mis un PDF. Ici, je remets un JPEG. Ok, donc là, on doit avoir une erreur dans notre condition. Donc là, ce qu'on peut faire pour débugger, c'est on va tester justement toutes nos conditions. Donc on peut faire ça. Voilà, et donc là, on va tester. Hop. Donc là, on voit que c'est notre deuxième condition en fait qui n'est pas bonne. En gros, c'est celle-ci. Donc là, ce qu'on peut faire, voilà. Ah bah, en fait, oui, c'est qu'à mon avis, l'image elle fait beaucoup plus que 40 000. Donc ce qu'on peut faire, c'est regarder justement la taille de l'image. Voilà, donc en fait, on voit que l'image, elle fait pas 14 000 comme je disais, mais 148 000. Donc là, ce qu'on peut faire, en fait, on va rajouter un 0 ici. Voilà, donc là, ça passera. Ensuite, donc là, on a bien notre unique name. Donc on va regarder ce qu'on a. Voilà, donc là, en gros, on a ça avec la fonction unique name et notre booléen à false. Et donc si on passe à true, voilà, on voit que la chaîne elle est un petit peu plus longue, donc bon, on peut partir sur ce principe-là. Donc là, on a notre unique name, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le concaténer avec file name, avec l'extension. Donc là, on va avoir unique name. Et là, on va avoir notre extension. Voilà. Donc là, si on regarde le nom qu'on a, voilà, donc là on voit bien qu'on a notre unique name qui a été concaténé avec l'extension. Et donc à ce moment-là, c'est ce fichier-là que l'on peut ajouter dans notre upload. Et donc si on recharge la page, qu'on ajoute notre fichier, là donc ça a marché. Et là on voit bien que dans notre fichier, l'image elle a été uploadée avec un nom différent. Voilà, donc ça va te permettre justement d'avoir plusieurs fois le même fichier. Donc là, on voit que si on le rajoute, le même fichier, hop, ça le rajoute. Et donc là, ça rajoute un autre nom différent. Ça ne vient pas écraser le fichier de base. Voilà, donc tu sais désormais comment uploader une image. Donc là, on va aller un petit peu plus loin et on va voir comment enregistrer les informations en base de données pour pouvoir afficher les images par la suite. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur phpMyAdmin pour créer notre base de données. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle base de données qu'on va appeler upload file. On va rajouter une table qui va s'appeler file. Donc la première colonne, ça sera l'ID. Donc on va le mettre en clé primaire et on va le mettre en auto-incrément pour qu'à chaque fois qu'il y ait une nouvelle entrée dans la base de données, l'ID s'incrémente de 1 en 1. Et le deuxième, ça va être le name. Donc en fait, on va mettre le nom du fichier dans cette colonne-là. Voilà, on va lui mettre une taille de 500 caractères. Voilà, on a besoin uniquement de ces deux champs. On crée notre table. Donc voilà, notre table, elle est créée. On va retourner dans notre code. On va créer un nouveau fichier qui va gérer justement la base de données.
Voilà. Et donc là, on va faire un try. On va utiliser pour notre base de données PDO. Donc pour cela, on va créer une chaîne de caractères pour la connexion. Host, donc là vous mettez les informations de connexion à votre base de données, dbname upload file, donc dbname c'est le nom de la base de données. Ensuite, il attend l'utilisateur et votre mot de passe. Voilà. On peut ajouter une exception si ça ne marche pas. Voilà, comme ça on va catcher l'erreur. Donc là on peut faire un die erreur sur la base de données. Et on peut afficher éventuellement le message d'erreur par la suite. Voilà. À ce moment-là, on va retourner dans notre index et on va rajouter notre fichier qu'on vient de créer à notre script principal. Voilà, donc là, avec le require, on lui dit « Ok, j'ai besoin des informations qui se trouvent dans bdd.php ». Une fois qu'on a uploadé notre fichier, on va pouvoir insérer en base de données le nom du fichier. Donc pour cela, on va créer une requête. On va utiliser notre variable db donc qu'on a créé dans le bdd.php et on va utiliser les requêtes préparées. To file sur le champ name les values execute et là il attend un tableau avec le file name. Voilà, donc dans les requêtes préparées, donc on écrit notre requête. À chaque fois qu'on a besoin de mettre un paramètre dans la requête, on va ajouter un point d'interrogation. Le point d'interrogation donc attend un paramètre et lorsqu'on va exécuter notre requête, on va lui passer un tableau. Donc il ne faut pas oublier les crochets. On va passer un tableau avec nos différents paramètres. Donc là, on pourrait éventuellement lui passer d'autres paramètres comme ça. Donc on ajouterait en fait plusieurs fichiers. Et donc là, il faudrait lui ajouter des noms ici. Voilà, donc il y a autant de points d'interrogation qu'il y a d'éléments dans le tableau qu'on lui passe dans le execute. Voilà, bon, dans notre cas, on va ajouter les fichiers un par un. Voilà. Donc voilà, à partir de ce moment-là, on va rajouter éventuellement un petit message image enregistrée. Voilà. Donc là, on peut retourner sur notre page, rafraîchir la page, ajouter j'enregistre, image enregistrée. On rafraîchit notre page, voilà. Et donc là, on voit bien qu'on a notre ID et le nom de notre fichier qui est enregistré. Et ce fichier-là, après, donc le 5F, donc ça finit par 935, on le retrouve bien ici. Voilà. Et donc là, on a enregistré notre fichier en base de données. Donc on peut essayer d'en enregistrer un autre. On va mettre celui-là. Voilà, donc si on rafraîchit, on a notre deuxième fichier et on arrive bien à enregistrer nos bases de données. En fait, ça sert à rien après d'enregistrer le fichier. On pourrait utiliser un format blob éventuellement pour stocker le fichier, mais je trouve ça plus pratique d'enregistrer le fichier, enfin l'image, dans un dossier upload et de ne garder que le nom. Et donc du coup, on va voir dès maintenant comment on fait pour accéder justement à ce fichier-là. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans notre HTML, juste après notre formulaire, on va rajouter un titre H2 qui va s'appeler mes images. Et là, on va faire un petit bout de script PHP qui va nous afficher toutes nos images qu'on a en base de données. Donc pour cela, on va aller récupérer les informations en base de données. Donc là, on peut utiliser query, donc c'est une méthode justement de PDO. Là, il n'y a pas besoin il n'y a pas de paramètres, donc on peut utiliser directement la query. File. Voilà, donc là, en gros, on lui dit d'aller récupérer uniquement le nom, donc la valeur nom dans la table file. Donc ça va récupérer tous les noms de ce qu'il y a en base de données. Et donc là, on va utiliser la fonction while. Donc, ce qui veut dire en gros, tant qu'on a des résultats, on boucle dessus. Éventuellement, ce qu'on peut faire, on va afficher data pour qu'on puisse voir justement ce qu'il y a dedans.
On rafraîchit notre page. Donc là, on voit bien que ça a récupéré tous nos éléments, donc nos deux éléments de la base de données avec le nom. Et donc, le nom donc, qui est dans l'index name. Et donc là, on n'a plus qu'à faire src égale. Voilà, et là, dans la source, on met upload slash, et donc là, on va venir concaténer avec le nom de l'image, donc data de name. Voilà, et donc là, si on retourne sur notre page et qu'on rafraîchit, voilà, on a toutes nos photos qu'on a uploadées. Donc bon, là, elles sont un petit peu grandes, donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter égale 200px. Voilà, donc comme ça, on a toutes nos photos, on peut les mettre à la ligne, on va rajouter un BR. Voilà, et comme ça, elles viennent à la ligne. À chaque fois qu'on ajoute une nouvelle image, voilà, elle va venir se rajouter, s'enregistrer et se positionner à la suite. Voilà, et la fonction echo donc en PHP qui permet d'écrire une chaîne de caractères, et donc nous on va écrire en fait du HTML donc avec la balise IMG. Tu sais désormais comment uploader des images en PHP et sauvegarder les informations en base de données pour pouvoir les afficher par la suite. Tu peux retrouver le lien du code source en dessous de cette vidéo si tu veux refaire le tutoriel au calme chez toi. Et je te dis à la prochaine, ciao!